On va s'intéresser aujourd'hui à une société préhistorique, une société hyper importante et pourtant très souvent oubliée. Alors, la question c'est, il y a 12 000 ans, quand le Sahara était encore tout vert, qui étaient ces gens? Qui bâtissaient ce nouveau monde en Afrique du Nord? Pour le comprendre, il faut vraiment remonter le temps. Et on va voir que cette culture a littéralement posé les fondations des civilisations qui sont venues après. Et pour commencer cette histoire, on ne va pas creuser dans le sable tout de suite. Non, tout part d'un simple nom, un nom trouvé sur une carte. La culture capsienne, ce nom, il vient de Capsa, qui est l'ancien nom de la ville de Gafsa, dans le sud de la Tunisie. C'est là en fait que les tout premiers grands sites ont été découverts. C'est un peu comme ça qu'on a eu notre première fenêtre sur leur monde. Et attention, on ne parle pas d'une culture qui a duré quelques siècles. Non, ils ont prospéré pendant des milliers d'années. C'est énorme. Ils ont vu la fin du Paléolithique, ils ont traversé tout le Mésolithique. En gros, ils ont été les témoins directs d'une transition majeure. Le passage de l'âge de la pierre à un mode de vie complètement différent. Ok, alors pour bien comprendre les Capsiens, il y a un truc absolument essentiel à visualiser. C'est le monde dans lequel ils vivaient. Et croyez-moi, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Le Sahara à cette époque, ce n'était pas du tout le désert aride qu'on imagine. C'était un Sahara vert. Il faut s'imaginer des prairies à perte de vue, des grands lacs, une nature luxuriante, un vrai paradis pour des chasseurs-cueilleurs. Le contraste avec aujourd'hui est juste saisissant. C'était vraiment un peuple de l'intérieur. Les zones côtières, c'était pas leur truc, il y avait d'autres cultures là-bas. Eux, leur royaume, c'était ces prairies, ces lacs. Ils vivaient dans des huttes, dans des grottes. Ils étaient nomades, ils suivaient les saisons. En hiver, dans les basses terres, et l'été, hop, ils montaient sur les hauts plateaux. Une parfaite maîtrise de leur environnement. Bon, on a le décor, un Sahara vert, un peuple nomade. Mais concrètement, comment vivaient-ils? De quoi se nourrissaient-ils? Et surtout, comment est-ce qu'ils ont fini par tout changer? Alors pendant très longtemps, ils ont été des chasseurs-cueilleurs classiques. Ils prenaient ce que la nature leur donnait. Et ils avaient une source de nourriture, disons privilégiée, les escargots. Oui, les escargots de terre. Ils en mangeaient tellement qu'ils ont laissé derrière eux des monticules gigantesques de coquilles. On appelle ça des escargotières. Des collines entières de coquilles, c'est fou à imaginer. Et puis, aux alentours de 600-500 ans avant le présent, un basculement s'opère. Quelque chose de vraiment fondamental change. Et c'est là la révolution. Les Capsiens deviennent l'un des tout premiers peuples de l'histoire humaine à domestiquer des animaux. On parle de moutons, de chèvres. Ils passent de chasseurs à éleveurs. C'est un changement économique monumental. Ce sont de véritables pionniers. Et cette évolution, on la voit très bien quand on compare les différentes périodes de leur culture. Au début, le Capsien typique, on a des chasseurs-cueilleurs, avec des outils déjà sophistiqués. Et puis plus tard, avec le Capsien supérieur, tout s'affine. Les outils deviennent encore plus petits, plus précis, comme des pointes de flèche. Et surtout, l'économie change. On passe à l'élevage et on voit même les tout débuts de l'agriculture. L'art aussi se développe. C'est une culture en pleine mutation. La question logique maintenant, c'est mais que sont-ils devenus? Est-ce qu'ils ont juste disparu? Eh bien non, ils se sont transformés. En fait, il y a eu plusieurs facteurs. D'abord, le climat. Le fameux Sahara vert a commencé à s'assécher. Forcément, ça change tout. Ensuite, de nouvelles cultures sont arrivées dans la région. Du coup, il y a une sorte de fusion. Le mode de vie pastoral des Capsiens s'est mélangé avec ces nouvelles influences néolithiques. Leurs innovations n'ont pas été perdues, elles ont été absorbées, et elles ont servi de fondation pour la suite. Et c'est ça le point crucial. Voilà pourquoi cette culture est si importante. L'homme capsien est vraiment à l'origine de la civilisation de la région. Tout ce savoir-faire, cette invention de l'élevage, cette capacité d'adaptation, tout ça a préparé le terrain pour ce qui allait venir après. Et quand on dit ce qui allait venir après, on parle de grandes civilisations comme Carthage. Leur héritage n'a pas disparu, il est devenu la base de quelque chose d'encore plus grand. Et ça laisse songeur, non? On se demande combien d'autres innovations, combien d'autres héritages de notre passé lointain continuent de façonner discrètement le monde dans lequel on vit aujourd'hui, sans même qu'on s'en rende compte. Coucou mes chers amis! Si les aventures d'aujourd'hui vous ont plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement rouge et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les nouveautés amusantes et passionnantes.